Bonjour à tous et à toutes, Ismaël Smaro, bienvenue, ça fait super plaisir de vous revoir. Comme vous pouvez le constater, ça fait un bon mois que je ne fais pas de vidéo. J'ai décidé de reprendre les vidéos, raison pour laquelle vous pouvez me voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir Facebook Ads 2020, toutes les améliorations qui ont été faites, toutes les mises à jour et tout ce que vous devez comprendre sur Facebook en 2020. Comme vous pouvez le constater, voici le sommaire du cours. On va aller par comment on nous cible, la facturation sur Facebook, les objectifs Facebook, la création d'un business manager, l'installation du pixel Facebook. On va aussi voir comprendre la structure d'une publicité et campagne budget optimisation. Et enfin, on va configurer une campagne de A à Z. On va pas tarder, on va aller très rapidement. Pour faire toute publicité, il faut avoir une page Facebook. Généralement, on a juste un petit bouton ici qui est créer, qu'on appelle ça, une page Facebook. Et vous venez ici, seulement page. Arrivé là, la plupart du temps, si c'est du e-commerce, vous allez choisir une entreprise. Voilà, vous choisissez là une entreprise. Après, vous mettez le nom de l'entreprise en question. Vous finissez vous mettre le nom. Vous mettez la catégorie. Généralement, moi, je vais toujours shopping et vendre en détail. Après, je mets le nom. Par exemple, je peux créer un nom comme ça, le nom de la page. Après cela, vous mettez. Un point très important, il est important aujourd'hui de mettre ces informations personnelles parce que après, lorsqu'on a une carte Visa, on a des infos. Quand les infos de votre carte, le nom ne concorde pas forcément avec les infos que vous avez mis, ça peut vous créer après des problèmes. Donc, faites beaucoup attention. Prenez l'habitude de mettre vos vraies informations, c'est important, ça va éviter beaucoup de problèmes après. Donc c'est un peu ça, lorsqu'on finit de mettre les informations et le nom, c'est tout, on met continuer et après on va ajouter seulement que des photos de profil avec les bannières et tout ça. C'est quelque chose d'assez simple. Je pense qu'on ne va pas trop s'éterniser, qu'on appelle ça, on va pas trop s'éterniser là-dessus. On va partir à comment on nous cible. Pourquoi je disais de faire ça, c'est pour que la plupart des personnes, par exemple, qui font de la pub, ils doivent comprendre le concept qui est derrière, qu'on appelle ça, le ciblage, pour choisir des intérêts. Voilà, donc on va voir. L'une des choses que Facebook prend en compte la plupart du temps, c'est les likes, les commentaires, la localisation et les préférences publicitaires. Comment est-ce que ça fonctionne généralement? C'est-à-dire, lorsque vous êtes Facebook, Facebook va faire quoi? Il va enregistrer tout ce que vous faites, c'est-à-dire des pages que vous aimez, les pages que vous likez, les pages que vous commentez. Et parmi toutes ces pages, il y a ce qu'on appelle un certain degré de pertinence, c'est-à-dire ce que vous partagez n'aura pas la même pertinence chez Facebook que ce que vous likez. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce que vous commentez n'aura pas forcément la même pertinence que ce que vous partagez, c'est-à-dire quelque chose que vous partagez sera beaucoup plus pris en compte que quelque chose, par exemple, que vous likez. Donc, tout ça, Facebook essaie de voir quel genre de personnes, quels sont vos intérêts sur Facebook. Mais tout en son objectif principal, c'est pour que vous restiez le maximum possible, par exemple, sur la plateforme. Donc, les choses que vous aimez réellement, il va toujours vous les montrer, les choses avec lesquelles vous interagissez. Donc, c'est un peu son fonctionnement. Mais après cela, il va aussi voir un deuxième principe, c'est la préférence publicitaire. Voilà, par exemple, quand on appelle ça le lien qui est juste en bas. La préférence publicitaire, c'est tout à fait simple. Lorsqu'on met le lien, voilà, Facebook about/ads, vous allez voir tout ce qui est comme préférence publicitaire. C'est quelque chose, tout ce que vous likez, commentez, partagez, tout ça, Facebook va mettre toutes vos activités ici. C'est-à-dire que les pubs s'affichent en fonction de votre activité de produits des entités. Par exemple, page que vous et vos amis aimez, information de votre profil, Facebook, Instagram, lieu dans lequel vous indiquez vous trouvez, tu vois. Vous pouvez même gérer vos préférences publicitaires. Ce que vous avez envie ou vous n'avez pas envie, qu'on appelle ça, de voir, vous pouvez tout ça là, gérer ça et dire à Facebook que vous voyez qu'on appelle ça telle chose. Ici, par exemple, vos centres d'intérêt, tout ce que vous avez, c'est une page que j'utilise pas beaucoup, raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de choses cochées. C'est pas ma page personnelle, c'est une page, c'est un persona. Donc tout ce que vous cochez ici, tout ce que vous aimez, tout ce que vous faites, qu'est-ce que Facebook va faire? Facebook va catégoriser ça dans ce truc ici, dans vos centres d'intérêt, afin de vous cibler en fonction des choses que vous touchez. Donc c'est extrêmement important. On va aller sur une publicité, vous allez voir comment est-ce que ça fonctionne. Si je vais par exemple sur une publicité ici, sur la publicité Moae, vous pouvez voir
on va demander à Facebook la raison pour laquelle on voit cette publicité. Vous pouvez cliquer juste ici et vous arrivez ici. Pourquoi je vois cette pub? Il va vous dire pourquoi vous voyez cette pub. Vous voyez cette pub car vos informations correspondent aux requêtes publicitaires de moi. Il se peut que d'autres facteurs qui ne sont pas référencés ici entrent en jeu. En savoir plus. Moi, essaie de toucher les personnes qui se trouvent dans la catégorie appelée acheteurs actifs dans Facebook. Les gens qui ont l'habitude d'acheter dans Facebook. Moi, essaie de toucher les personnes qui parlent français. Moi, essaie de toucher les personnes de plus de 18 ans. Moi, essaie d'atteindre les personnes dont le lieu principal est en Côte d'Ivoire. C'est les différents paramètres. Il y a plus encore de paramètres qu'ils ont su, mais ils essaient de vous donner la plupart des paramètres qu'ils ont, des gens qui sont intéressés par certaines choses qu'ils essaient de toucher. Donc, tout cela par rapport à vos préférences publicitaires, c'est en fonction de ça. Facebook va vous montrer une certaine publicité. En tant qu'annonceur, on doit maîtriser ça pour pouvoir cibler exactement des personnes qui sont intéressées par nos produits. Sinon, après, le problème, c'est qu'on va dépenser du budget pour rien. Donc, c'est un peu ça. On a moi et ici. Après, on va revenir par exemple dans... on revient là. Ouais, ça, c'est de la manière dont Facebook s'y prend généralement pour nous cibler. Donc, regardez dans les préférences publicitaires, regardez tout ça, essayez de voir un peu, ça peut vous donner des indications pour choisir vos intérêts par rapport qu'on appelle ça, à vos publicités. C'est comme ça, c'est très important. Maintenant, on va partir à la troisième phase qui est la facturation Facebook. Comment Facebook nous facture nos publicités? Vous devez savoir, Facebook fonctionne généralement par coût, par 1000 impressions. 1000 impressions, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Vous voyez, je viens afficher par exemple la pub de moi. Je peux, lorsque je vois la pub de moi, je l'ai vu une fois, et un deuxième jour, une autre fois encore, je la vois encore comme ça 2 fois. C'est considéré comme 2 impressions. C'est pas considéré comme 2 vues, mais c'est considéré comme 2 impressions. Vous pouvez voir une vidéo une fois, mais vous pouvez avoir plusieurs impressions. C'est-à-dire, c'est de l'affichage. Parce que Facebook, c'est une régie publicitaire. Lorsqu'elle fait de l'affichage, le fait de, comme les affichages dans la ville par exemple, souvent on se promène, généralement on voit une affiche dans la ville. On voit l'affiche une fois. Chez Facebook, c'est une impression. Quand on repasse une deuxième fois et on revoit l'affiche encore, Facebook considère que c'est une deuxième impression. Quand ça arrive à 1000 impressions, en Côte d'Ivoire, Facebook va vous facturer à $1 ou $1 ou moins d'$1 en fonction de certains critères. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'impression, c'est aujourd'hui, c'est ce que Facebook calcule le plus lorsqu'il veut qu'on appelle ça nous facturer. Donc, on a le coût par 1000 impressions. Je vais aller dans une de mes pubs, je crois. J'avais essayé une pub avec celle-là ici. Pour aller dans le truc, vous pouvez juste cliquer là où vous allez dans gérer, par exemple, qu'on appelle ça la publicité. Quand vous arrivez là, vous pouvez par exemple aller ici, vous allez dans le gestionnaire, par exemple, qu'on appelle ça évidemment des publicités. Quand vous allez afficher le gestionnaire des publicités, vous attendez un tout petit peu pour que ça charge. Voilà. Ok. On va attendre un tout petit peu. Voilà. Arrivé dans le gestionnaire, généralement, qu'on appelle ça des publicités, on va voir comment est-ce que Facebook nous facture le coût par 1000 impressions. Voilà, ça c'était des trucs que j'avais fait dans le temps. Je peux venir ici. Ok. On va juste voir un truc. Bon, ce compte, je l'utilise pas beaucoup. C'est mon compte personnel, j'utilise beaucoup. Ça, j'utilise plutôt pour certains tests de publicité parce que j'ai été beaucoup bloqué pendant 2019. Il y a des comptes qui ont été bloqués. Donc, ce compte, j'utilisais pour tester certaines publicités, pour tester certaines choses. Parce qu'en Facebook, généralement, il faut faire beaucoup de tests, c'est important. Voilà. Vous allez attendre juste un peu pour voir. Ok. Arrivé là, on a, voilà. Comme vous pouvez le constater ici, le coût par 1000 impressions, c'est ça. Vous avez le CPM. Pour 1000 impressions, Facebook m'a facturé $0,40. Et pour d'autres CPM aussi, Facebook m'a facturé $80. Et pour d'autres CPM, Facebook m'a facturé 0,27, 0,44. C'est pour dire, quand il monte à 1000 personnes, moi, mes factures $0,80 ou $0,40. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le souci avec le coût par 1000 impressions,
c'est que ça peut augmenter. Souvent, moi aujourd'hui, il y a des pubs qui tournent aujourd'hui qui sont à plus de 1 dollar, 1,50 $. En France, le coût, pour vous faire une idée, en France, le coût par 1000 impressions de 10 à 15 $, mais aux États-Unis, par exemple, le coût par 1000 impressions, on est plutôt dans les 20 et 25 $. Vous voyez, ça peut dire que le coût par impression en Côte d'Ivoire ici, il est très faible. Cela est dû au fait qu'il n'y a pas encore beaucoup de concurrence en termes d'annonceurs. Parce que lorsqu'il y a beaucoup de concurrence, Facebook va augmenter le prix de coût par 1000 impressions, et ce qui va forcément venir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à entrer dans le jeu. Et en plus de cela, lorsqu'il y a un centre d'intérêt, si plusieurs personnes, par exemple, je prends le cas de Moaye est sur, par exemple, acheteur actif, c'est une impression. Mais si vous êtes aussi acheteur actif, le coût de votre publicité, parce que vous deux vous êtes sur le truc, ça va se passer généralement quand on met ça aux enchères. Je vais vous expliquer. Généralement dans ce cas de figure, Facebook va augmenter. Il y a un autre cas encore où Facebook augmente le coût par 1000 impressions, c'est généralement dans le moment de fête, de grosses fêtes, genre en décembre et autres comme ça, parce qu'il sait qu'il y a beaucoup qui ont fait de la publicité, donc il va augmenter le coût de ces impressions. Mais malgré tout, on reste quand même assez moins cher généralement par rapport aux gens en Europe ou aux États-Unis. Donc c'est extrêmement important. Vous pouvez aussi faire de la pub, ça ne coûte pas encore trop cher. Mais c'est pour, comprenez, pour la base, c'est 1000 impressions, ça fait 1 dollar. Vous voyez ce que je veux dire? Généralement, on a fait peut-être 1, mais c'est rare que ça arrive dans 2 $. Moi, pour le moment, malgré la grosse concurrence, peut-être pas la grosse concurrence, mais la concurrence qui est faite sur Facebook par rapport à certains centres d'intérêt, j'ai jamais eu d'accès qui fait plus de 2 $. Je suis toujours à moins de 2 $. Ça, c'est comme ça. Donc, aujourd'hui, c'est des choses aussi qu'il faut prendre en compte en tant qu'annonceur pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Après cela, on a les enchères. Les enchères, généralement, c'est quoi? Celui qui a le plus gros budget, Facebook va le mettre en avant parce que Facebook, pour lui, c'est pas un petit joueur. Il est plus prêt à miser plus. Des coûts par 1000 impressions, les enchères, c'est des choses qui vont en tenir compte. J'ai mis réduction. On peut relativement réduire le coût de nos publicités. Il y a plusieurs techniques qui se posent. Généralement, il y a ce qu'on appelle la première chose, par exemple, il y a les objectifs. En fonction des objectifs, nos coûts par impression sont moins. Mais on va parler dans une deuxième vidéo de ce qu'on appelle les objectifs. Mais en fonction des objectifs, vous payez moins. En fonction des objectifs, vous payez moins. Moi, généralement, quand je vais en objectif conversion, généralement, mon coût de publicité, par exemple, est un peu plus cher. Mais quand je vais en interaction, c'est moins. Donc, c'est des choses aussi, il faut prendre en ligne de compte. Ce qu'il peut faire, par exemple, pour réduire généralement le coût par 1000 impressions, c'est quoi? C'est les intérêts. Vous devez savoir que les intérêts sont les choses sur lesquelles on peut réduire nos coûts de publicité. Par exemple, acheteur actif, c'est un intérêt qui est beaucoup utilisé par les gens qui font de la publicité Facebook. Si vous choisissez un intérêt que les gens n'ont pas l'habitude d'aller là-dessus, vous aurez moins de concurrence et qu'est-ce qu'il va faire? Ça vous allez payer moins sur la pub. Donc c'est un peu les 3 trucs que je voulais aborder aujourd'hui. C'était le cours d'aujourd'hui, ça va me faire réellement plaisir de partager. Comme je l'ai dit, n'oubliez pas d'aimer, de liker, de partager la page. On va se dire à très bientôt.